Alors, la voix qui criait dans le désert crie maintenant pour nous. Nous avons, par la grâce de Dieu, planté le décor. Et je crois que nous pouvons commencer ce soir à entrer dans le sujet. Nous allons donc lire la Bible, Ésaïe 40, du verset 3 jusqu'au verset 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine, que les défilés étroits et les fils étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée au même instant. Toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que quelqu'un me prenne Luc 3, versets 9 à 13. Luc chapitre 3, du verset 9 au verset 13. Parfois, ça prend du temps, alors je vais nous dire. J'ai dit après là-bas, ce serait bien, mais je vais lire. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. La foule interrogeait disant, que devons-nous nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et celui qui en a, celui qui a de quoi manger, agisse de même. Il vint aussi les publicains pour être baptisés. Et il dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude avec personne, et contentez-vous de votre solde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai voulu garder Ésaïe 40 et insister sur le dernier verset. Jean-Baptiste dit ici que quand on prépare les chemins du Seigneur, nous avons vu ce qu'il faut faire. Aplanir les chemins, les lieux arides, les vallées soient exaucées et tout ce travail qu'il y a à faire, il aboutit à quelque chose. Au verset 5, il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ceci nous indique ici que quand ce travail est fait, il arrive à quelque chose. Le résultat de ce travail, tel qu'il est bien fait, quand il est bien fait, aboutit au fait que la gloire de l'Éternel est révélée. Et toute chair peut la voir. J'insiste là-dessus parce que c'est à cela que cela doit aboutir et ça a toujours abouti à cela. Je l'ai dit, la voix qui crée le désert crie maintenant pour nous. Parce que cela a toujours été comme ça pour chaque réveil. Le réveil, c'est une action de Dieu en puissance, mais qui est préparée par les gens prédestinés pour ce travail. Je vais maintenant dire ça, qu'il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas de gens pour le porter. Et qu'est-ce que Dieu fait pour que le réveil arrive? Il rassemble ceux pour qui ce réveil est l'occasion de manifestation. Et ainsi, il les rassemble, les met ensemble, il les forme. Et au bout du réveil, il voit toujours
ce qu'on vient de lire ici, la gloire éternelle, et elle est vue par toute chair. Ceci est important. Vue par toute chair. Parce qu'aucun réveil ne passe sous silence. Chaque réveil vient pour montrer la gloire de Dieu et le monde voit ce que Dieu a promis de faire en ce temps-là. Le monde le voit. Ainsi, nous prenons le réveil de nos pères les apôtres. Tout le monde a vu ce réveil et on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi Jean-Baptiste a fait le travail? Jésus est venu à préparer le réveil avec ses élus. Et quand ce réveil a vu le jour, tout le monde a vu. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas ça s'est passé. Non, tout le monde savait bien se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est? La réponse, c'est un réveil. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de Martin, de Irénée et tout le reste. C'était des réveils. Et l'an dernier, nous parlons de la raison divine qui a été portée par Frère Branham. Et vous savez que le monde a bien vu, toute chair l'a vu. Et jusqu'aujourd'hui, les commentaires tournent autour de cela, parce que la gloire éternelle a été vue. Et nous savons, nous, aujourd'hui, que la Bible a été écrite avant que nous soyons là. Mais le Seigneur nous indique que le chapitre 60 du livre d'Ésaïe nous concerne nous. Pendant que le monde dans les ténèbres, la lumière de Dieu doit venir sur nous, la gloire de Dieu doit s'élever sur nous. Et comment? À travers ce réveil dont la préparation est terminée. Donc, chaque fois c'est comme ça, un peuple a attendu, et chaque fois que le peuple a attendu que le Messie vienne, il y a ce temps où même s'il faut un parcours qui peut être long, il y a un temps où l'activité du message change. Que les gens doivent aborder un comportement lié à l'attente. Parce que l'attente est désormais une attente imminente. Amen. Nous pouvons nous dire, comment alors on vit ce genre d'événement quand il se produit? Parce que ce n'est pas une affaire de quelque chose qu'on va continuer à raconter aux gens. Il y a des gens qui vivent ces choses et d'autres qui racontent ce que d'autres ont vécu. Donc quand on parle des apôtres aujourd'hui, des livres s'écrivent sur eux. Mais les hommes et les femmes ont vécu, 120 fidèles, ont vécu ce que d'autres écrivent. Nous parlons aujourd'hui du réveil de Frère Branham. Nos enfants s'appellent qui? Méda pour une fille. L'autre s'appellera Neville pour un garçon. On parle d'eux aujourd'hui, on écrit des livres, mais eux, ils ont vécu ce réveil. Donc, il y a le groupe qui vit, et d'autres groupes qui font des témoignages et qui racontent. Nous avons l'avantage d'être comme au temps de Paul, au temps de Pierre, parce qu'on parle d'eux, mais eux, ils ont vécu. Parce que cette expérience, c'est ça aussi la vie éternelle. Quand ils vivent l'expérience, c'est ça aussi leur garantie du ciel, c'est ça aussi fait des croyants, c'est ça aussi des élus. Parce que là, ça devient incontestable. Parce que Dieu a attesté que ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi manifestés. Il les a glorifiés. Amen. Au temps de Frère Branham, ceux qu'il a appelés, nous portons leur nom aujourd'hui. Nous donnons leur nom à nos enfants aujourd'hui. Pendant qu'on fait des commentaires autour, ils ont vécu ces choses. Ce qui confirme effectivement que c'était des élus. Nous voulons que nos enfants soient comme ils étaient, parce qu'on pense qu'ils ont eu un bon parcours. Mon fils s'appellera Franeville. D'autres, bonsoir, les noms sont aujourd'hui pris pour être donnés aux enfants, parce qu'ils ont un bon témoignage. Pendant qu'on parle d'eux, mais ils ont passé un temps où ils vivent ces situations-là. Nous sommes appelés à vivre ces choses dont les gens parleront demain, sur lesquels on écrira demain, sur les commentaires demain. Mais nous sommes appelés à être des acteurs de cette scène. Parce qu'il y a forcément des acteurs, et ceux qui font le commentaire de ces acteurs-là. Ainsi, quand Frère Branham parle de ces choses,
en disant que si un groupe croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'il doit recevoir le Saint-Esprit, il passe par temps difficile. Nous sommes en train de passer par ces temps difficiles. Il faut aussi un temps où on leur dit, vous avez souffert, maintenant l'heure est venue. Et maintenant, l'heure est venue. Préparons le chemin. Alors, on ne prépare pas parce qu'on sait lire, on sait écrire. On va prendre alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait en ce temps-là, qui indique que la préparation a été faite. Nous avons vu, on a lu ensemble, que Jean-Baptiste a prêté les hommes à se repentir et à prendre un engagement. Ce qui veut dire, on ne fera pas autre chose aujourd'hui. On aurait une meilleure pensée que Dieu. Donc nous allons aussi parler de l'individu, afin qu'il soit prêt et qu'il montre son engagement. Nous avons vu que Jean-Baptiste a parlé du rapport avec les gens. Et vous avez ici toute catégorie, les gens ordinaires, les publicains, les soldats, chacun venait voir qu'est-ce qu'il doit faire. Il leur a indiqué donc les rapports qu'il doit avoir avec les gens autour d'eux. Et ensuite, il a aussi parlé du jugement. Parce qu'il dit, aujourd'hui, la cognée est à la racine des arbres. Et ça, je voudrais, on pourrait éventuellement en reparler, mais seulement pour ce soir, comme demain ou après-demain, la parole est prêchée, mais il revient de retenir que ce que je ferai, de ce que j'entends, devrait normalement m'amener à produire la parole que j'ai écoutée, à dégager la vie de la parole que j'ai reçue. Si tel n'est pas le cas, il y a aussi le la médaille. Si je ne produis pas les fruits, alors je suis un arbre coupé et jeté au feu. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais parce que c'est écrit. Amen. Ainsi, nous allons commencer à regarder sur l'attitude de celui qui attend et qui se prépare, parce que ça nous concerne. Nous ne sommes pas là pour lire ou pour commenter ce qui s'est passé avec d'autres personnes. Nous sommes là pour les acteurs de ce qui doit se passer. Donc, nous devons nous inscrire sur la liste des gens qui doivent faire ce qu'on attend de ceux qui doivent vivre cet événement-là. Parce que ceux du temps de Jean-Baptiste, il leur a dit quoi faire. Ainsi, c'est à nous qui revient de tenir compte de l'avertissement et retenir ce qu'il faut faire. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Frère Star, on attend maintenant, on a dit que l'heure est arrivée. Bon, appelez demain. Appelez c'est quoi, tout ça. Il n'y a pas d'explication scientifique. Appelez, c'est lire la parole. Et nous devons voir ça de la parole dit pour aplanir les sentiers. Il y a donc premièrement mon attitude à moi qui doit être la même que vous parce qu'on attend le même Messie. Il n'y a pas quelqu'un qui se dit moi je suis prêt, moi sinon il n'y a pas ça. Nous devons regarder ensemble qu'est-ce qui nous est recommandé, qu'est-ce qui nous est demandé, qu'est-ce que Dieu a comme attente vis-à-vis de nous quand il a dit va leur dire de préparer les sentiers. Donc on a vu que la première chose que Dieu peut demander, c'est que dans notre cas, nous ne nous appellerons pas croyants si nous n'avons pas suivi les consignes qu'il a données. Parce que il y avait des disciples et il y avait aussi le mot apôtre. Tous ceux qui étaient disciples n'étaient pas des apôtres. Ainsi, le mot disciple, c'est tous ceux qui ont reçu son enseignement. Et le mot apôtre, c'est ceux qu'il a envoyés pour porter cet enseignement. Mais il s'est trouvé que parmi les disciples, certains n'ont pas d'un enseignement qu'il leur a donné, en toute humilité. Ils ont mêlé à son enseignement ce qu'ils comprenaient eux-mêmes ou ce qu'ils avaient entendu ailleurs.
ce que j'ai envie de dire. Nous voyons que Jésus est venu dans un seul but. Donner l'éternité à l'homme qu'il avait perdu. La vie éternelle, c'est tout. Le reste tourne autour de ça. Et quand alors il a guéri les malades, ce n'était pas le but. Mais c'était l'hameçon pour que les poissons soient attirés. Tous les miracles étaient des poteaux indicateurs qui indiquaient le porteur de vie. Mais quand il donne maintenant la vie, ce pourquoi il est venu manger ma chair, vous aurez la vie. Alors certains n'ont pas plus bon de continuer avec lui. Mais pourquoi? Parce que à la parole de la vie, il y avait ce qu'ils savent, soit ils l'ont entendu quelque part, soit ils ont lu ça eux-mêmes quelque part. Ça fait qu'il ne soit pas abandonné à ce qu'il dit parce qu'il était vraiment le Messie. Il doit savoir ce qu'il fait, il doit savoir ce qu'il dit, il doit bien comprendre ces choses par rapport à tout le monde. Il est lui-même la parole. Il ne peut pas se tromper. Et ils ont pensé qu'il s'est égaré, qu'il a perdu la tête, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ils se sont retirés. Et cela, alors après, ce que j'ai envie de dégager ici, c'est le raisonnement et les sources de conseils de la parole que nous avons. Ce qui doit être gardé ici, c'est l'enseignement qu'il nous a donné pendant toutes ces années. Vous gardez ce que vous avez retenu. Amen. Vous gardez votre réflexion, vous n'abandonnez pas. Vous ne pouvez pas être compté parmi ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, c'est impossible. Parce que vous avez son enseignement plus un autre. Il ne s'engagera pas sur vous. Parce qu'il s'agit demain de témoigner de sa formation. Ainsi, même si les pharisiens ont parlé, même si les sadducéens ont parlé, même si ces gens, Pierre et les autres, ont lu avant, on les a appelés 120 fidèles parce qu'ils sont restés liés avec son enseignement, qui était étonnant, mais c'était son enseignement. Le réveil, c'est pas seulement comme le son de cet esprit. Nous devons être porteurs de tout ce que nous avons reçu ici. Ainsi, frère, c'est pas normal que tu penses que non, tel pasteur m'avait enseigné, avait dit ça, tu avais dit ça, tu ne peux pas aller parler de ça demain, alors qu'il attend soit son témoignage. Il se peut que nous pensions aussi, oh, qu'il se trompe, qu'il commet des erreurs, et c'est pour ça que non, je peux faire attention à ce que moi je ne fais. Si c'est lui, ça va être lui, si ce n'est pas lui, laisse tomber. Si nous croyons que c'est le Messie qui nous parle, qui nous forme, qui nous enseigne, alors ne retenons que ce qu'il a dit, parce qu'il ne commissionnera pas quelqu'un qui a l'iniquité. Quand la vérité est refuse à prédiquer, ce n'est pas possible. Il va commissionner quelqu'un qui lui est resté fidèle, qu'il comprenne ou pas, mais c'est quand même ce qu'il a enseigné que cette personne va témoigner demain. Je suis revenu dessus parce que c'est un point important, parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on le Saint-Esprit, non. Nous allons nous recevoir le Saint-Esprit pour aller faire tout ce que nous avons reçu de lui demain. Mais si tu as des doutes dessus, je puis simplement te dire, frère, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Je pense que c'est entendu. Alors, il y a ce côté-là, il y a aussi le fait que nous avons, le prophète dit que quand Dieu envoie un homme, il l'équipe. Je vais lire pour que nous ne puissions pas, je pourrais continuer demain. Frère Madame dit, quand Dieu envoie un homme dans la brochure de délivrance totale, paragraphe 48, pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il faut. Amen. Mais il y a un équipement
comme nous pouvons voir l'œuvre d'Adam. Adam avait un travail à faire. Dominer la terre, effectivement, on lui a dit. Mais il y avait un double équipement. L'équipement lié à la commission de ce qu'il va faire. Tu feras ça, c'est la parole. Il y a un autre équipement, la conception. Quand on le crée pour faire quoi? S'il veut être le dominateur, il fallait qu'il soit un homme et pas une femme. On le conçoit comme ça. C'est pour ça qu'on est avec des dons, parce que nous avons un travail à faire. Il y a l'équipement naturel, corporel, physique. Que les gens comme Frère Branham, pour qu'ils tombent malades, c'était très rare. Frère Branham était rarement malade. Amen. Des gens équipés, Frère Branham était un prophète, donc il est équipé de visions. Les dons sont dedans. Et on plaît les visions en lui parce qu'il va être un prophète. Je vais continuer à dire. Il dit complètement ce qu'il faut. Si Dieu l'appelle à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qui fait qu'il prêche. S'il appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour qu'il soit enseignant, qu'il enseigne. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui pour qu'il ait des visions. Amen. Dieu équipe toujours son homme. Maintenant, c'est équipement corporel. Mais frère, madame n'est pas né avec les sept sceaux. Mais les sept sceaux étaient là, on disait que quand il viendra, il dévoilera les mystères. C'était écrit avant qu'il ne vienne. Et ce qu'il allait accomplir dans sa vie, les promesses liées à Malachie 4, bon, comme on dit, c'est Malachie 4 qui était écrit avant, le blanc n'était pas encore né. Mais tout ce qu'il devrait faire par rapport à Malachie 4 était déjà écrit. Donc il y a l'équipement physique et la parole qui va accompagner cet homme dans son travail, qui décrit les actions qu'il posera par rapport au programme de Dieu. Et ces choses connues d'avance, c'est tout ça son équipement, la partie physique et la partie programme qu'il doit manifester. Nous pensons donc par rapport aux élections qui ne se jouent, moi je n'ai pas de problème avec ça. Nous sommes élus, nous sommes équipés physiquement. Notre conception va avec ce message. Il faut aussi que maintenant nous puissions porter l'équipement de la parole pour aller démontrer ce que nous avons reçu et ce qui est prévu pour nous. La formation sert à ça et les choses prévues de s'accomplir vont manifester cela dans l'avenir. Et quand sur le point de repartir dans la maison, il nous est dit, nous devons être prêts d'ores et déjà. C'est pour ça qu'il nous faut regarder chaque consigne. Nous n'irons pas à l'église pour chercher qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer à l'église. Nous savons comment quitter la maison. C'est le temps de démontrer cela. Parce que nous avons été enseignés dessus. Donc, comment se tenir à l'église? On n'a pas à se dire comment on va s'asseoir. Nous savons comment être révérencieux, comment s'asseoir à l'église, comment parler, comment aller aux toilettes. Tout le reste a été dit. C'est notre équipement. Nous agissons sur base de tout cela pour montrer ce qu'il fait, l'épouse. Nous avons des consignes. Nous avons des ordres. Nous avons la discipline. Toutes ces choses, ce sont elles qui nous ont été données. Et nous devons donc, quand on repart à la maison, nous équiper de tout cela et manifester la vie d'épouse. Je rappelle ici certains faits qui font qu'on ait effectivement qu'on a imprimé quelque chose en nous. Quand les enfants Fouda sont allés à Paris, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils ont montré ce qui leur a été enseigné. Ça fait une déclic par rapport aux catholiques ou aux protestants. Mais ils dégageaient ici
l'équipement l'épouse. Quand l'homme de famille est venu ici, il a vu comment les gens se comportent. Mais c'est quoi ça? Il a vu donc l'équipement d'épouse, comment l'épouse prie, comment l'épouse adore, tout ce que l'épouse fait. Nous sommes équipés à montrer une qualité que Dieu a voulu imprimer en nous, afin qu'on voit que quand ces gens-là prient comme ça, ils sont là, ah, c'est l'épouse ça. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je peux être quelque part, et vous, dans votre pays ailleurs, quelqu'un m'appelle, oh frère, ça, je vois des gens bizarres ici, mais ils sont bizarres comment? Ah, ils ne montent pas la voiture sans prier, ils parlent pas des anges. Je peux savoir de qui on parle. Amen. Ils sont dans la voiture, ils crient. Ils s'enflamment. Mais les femmes, c'est quoi ça? Mais la femme, tu connais pas ces gens-là? Tu étais un ancien, non? Oui. Mais ici, les gens bizarres sont ici. Je sais de qui on parle. Je n'ai pas besoin d'être là pour comprendre que ça, c'est le groupe là, je le connais. Pourquoi? On est en train de décrire cet équipement qui fait d'eux des gens qui ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ par rapport à sa femme. Comment il se conduira en public aujourd'hui. Donc, la discipline a été donnée. Les ordres sont donnés, les consignes aussi. Alors, tout cela, nous devons nous dire, notre équipement, il y a la conception naturelle, les dons qui sont en nous, tout ce que vous avez, mais il y a aussi la partie parole que nous pouvons manifester maintenant, et ensuite viendra alors la manifestation des choses attendues. Amen. C'est ça qui crée la différence. Et l'homme qui attend aujourd'hui que le Messie vienne doit donc considérer toutes ces choses-là. Je garde son enseignement, je traduis par ma vie la parole qu'il m'a prêchée, ayant foi dans tout ce qui arrive. C'est comme ça que nous allons dans sa maison pendant qu'on nous appelle. J'insiste bien. J'insiste bien. Il y a ce qui nous a enseigné. Je ne prends pas autre chose. Alors je peux faire un inventaire aujourd'hui. Deuxièmement, ce qu'on peut dégager par la vie. Et troisièmement, je garde la foi qu'il vient. Quand il vient, c'est pour que je fasse telle chose. Amen. 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 Maintenant, après cela, j'insiste là-dessus en parlant de négligence. Parce que les négligences, c'est ce qui est le plus dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu ne refuses pas de faire, ne fais pas tout. Or, celui qui ne fait pas, et pour Dieu, et celui qui ne fait pas tout, sont sur le même banc. Je pense que c'est un peu clair pour nous tous. Celui qui refuse de faire ce que Dieu lui dit, et celui qui fait un peu sont la même chose. Parce que si vous voyez les trois sortes de croyants, c'est quoi? Le soi-disant croyant et l'incrédule, les deux vont au feu. Les soi-disant croyants et celui qui ne croit pas, les deux vont au feu. Celui qui hérite de Dieu, c'est le vrai croyant. Ce sera la même chose ici dans ce qu'on est en train de vivre. Si nous croyons un peu, nous sommes exactement dans une condition que quelqu'un qui ne croit pas, un païen quelque part là-bas, qui n'a jamais rien reçu. C'est pour ça que la négligence sera un piège pour nous. Et nous sommes donc avertis. Pour que ça n'arrive pas. Et surtout, nous sommes encore dans un temps de prière. Seigneur, que je ne sois pas négligent. Les négligences vont jouer des tours. Et on en parle ce soir. Ce que nous savons ici, c'est qu'il n'y a pas de prédicateur. Nous tirons l'attention à nos frères afin de prendre la condition de ce qui est placé devant nous. Ces choses sont des rappels. Amen. Frère Madame dit, dans la prochaine défense totale, au paragraphe 81, il dit, Pharaon dit à Moïse, vous pouvez partir,
mais alors laissez vos enfants ou laissez quelques troupeaux ici. Je vais continuer. Mais regardez le malin. Dieu a dit, vous devez partir. Délivrance complète pour aller adorer à la montagne. Vous partez tous. Pharaon dit, je suis d'accord, vous partiez, mais laissez les enfants. Ou bien, avec les enfants, laissez le troupeau ici. C'est une ruse. C'est qu'en fait, vous ayez toujours en partage quelque chose avec lui. Amen. Or, Dieu a dit que vous devez partir. Et la parole prévoyait même que vous allez avec tous vos biens. Amen. Mais le malin sera un peu malin pour vous dire, oui, partez, mais laissez vos troupeaux ici. Il faut trouver quelque chose qui vous lie encore à lui. Amen, amen. Et il te fera cette proposition. Il me fera cette proposition que je considère qu'effectivement, de toute façon, le travail a été fait, le Saint-Esprit va venir, Dieu est bon, Dieu est amour, tu peux négliger ça, c'est pas trop grave. Mais frère, Dieu a dit, détachez-vous de l'Égypte. Séparez-vous de l'Égypte. Ainsi, frère Madame dit, c'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il dit, il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'église. Mais tu es membre de ce groupe-là. Ça fait 8 ans que tu es ici. Bientôt 8 ans, ça fait 7 ans et 7 mois, tu es ici. Mais c'est bien. Mais ça, c'est pas grave. Il dit, mais ne pardonne jamais à tel. Il t'a trop fait le mal. Amen. Amen. Il va lui dire, il n'y a pas de mal à ce que tu entres à l'église, mais tu peux ne pas pardonner à quelqu'un, c'est pas grave. Mes frères, nous n'ayons rien à voir avec le diable. Amen. Amen. Pardonnez, 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 pardonnez et pardonnez. Amen. Jamais ne jamais pardonner. Amen. Que les gens disent du mal de nous, mais ils savent que si d'écoute la prédication que Frère Madame a donné et le conseil du Saint-Esprit, on aurait rien à nous reprocher. On nous appelle des gens qui ne parlent que de l'amour, des gens qui ne parlent que du pardon, des gens qui ne parlent que de la paix, des gens qui veulent leurs armes, qui sont là dans le sein de Dieu, mais nous nous appellera de tous les mondes. Mais ne vous occupez pas de ça, c'est l'ennemi. Nous continuerons à manifester les fruits de l'esprit tels que nous avons été enseignés. Nous savons pourquoi il faut aimer les ennemis. Ce n'est pas pour une obligation ou une quête d'une bonne attitude quelque part, mais c'est parce que nous savons que c'est notre vie. On ne peut dégager rien d'autre de l'épouse que l'amour. Même si c'est celui qui a tué ma mère, je ne peux pas faire autre chose. Si je suis l'épouse, c'est de l'aimer, c'est tout. J'aurai du mal, mais Dieu me fera grâce parce que je suis son enfant. Amen. Amen. Donc aimer nos ennemis. Supporter taquinerie, l'opprobre des injures. Je l'ai vu aujourd'hui, et même le Seigneur m'en parle. On se moque de toi, oui, je sais. Que vais-je faire des gens qui se moquent de moi? Je vais me venger? Non. Bien au contraire, j'ai dit au Seigneur qui m'entend ce soir, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'ils font. Il sait que je le dis. Et quelqu'un viendra nous accuser aujourd'hui, demain, où ils sont des rebelles, sont des ceci ou cela. Nous ne sommes pas ces choses. Mais ne blâmez pas avec la parole. Si vous voulez que je lise l'écriture, on ne pourra pas s'entendre, ça c'est clair. Parce qu'on ne scie pas la bande sur laquelle on est assis. Nous n'avons pas la parole pour la parole. Si quelqu'un me demande de briser l'écriture, là, il n'y aura aucune chance. Que le Seigneur a parlé, moi je fais le contraire, même si tu es, je ne sais pas qui, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras simplement pas. Fais autre chose. Briser l'écriture, jamais. Amen. Il dit, ne pardonne pas. Il n'y a pas de mal. Tu peux apporter, si tu peux aller à l'église, tu n'as pas à renoncer au tabac, renoncer à la boisson, renoncer au mensonge, renoncer au vol, au critique. Non, tu n'as pas besoin de ça, ta l'existence, ça t'apporte beaucoup.
Quelqu'un me disait, mais frère Gaspard, il y a quand même des mensonges utiles. Que si tu ne mens pas là, tu es coincé. Si tu l'as appelé un mensonge, on va l'appeler encore comment? C'est un mensonge. Amen. Mais je dis, l'ennemi, quand on parle ici, ce n'est pas qu'il tiendra ce langage, forcément que tu vas l'entendre, non. Dans le combat d'esprit que tu as, ça se trouve là. Tu as menti, comme tu dis non, c'est pas trop grave, ça c'est quelque chose de petit, c'est léger. Il vient te convaincre. On ne va pas devant le maître avec des poisons. Ton cœur te dit qu'il y a telle situation à ranger. Mais cette chose-là fait quoi? Si elle n'existait pas, il n'y a pas de problème. Mais si elle est là, c'est Dieu qui te parle d'arranger. Sur à la fin, on vient de mettre sur ce qu'il y a ensuite. J'ai envie de bondir sur un point. Il y a un frère qui m'a appelé, parfois des questions que les gens soulèvent, deux personnes disent la même chose, on ne peut pas forcément le savoir, mais ceux qui posent des questions, parfois peuvent m'aider. Et peuvent également aider tout le monde. Un frère a commis une erreur, et il croit que c'est fini pour lui. Il n'arrive même plus à prier. Il ne peut plus avancer parce qu'il a commis une erreur. Il ne sait plus quoi faire. Mes frères, il n'y a rien d'autre à faire, c'est se repentir. Aussi simple que ça. Le diable vient vous dire, ça c'est un péché terrible, ça c'est un péché mortel, ça c'est un péché catholique. Frère, le péché c'est le péché. Même si tu as tué quelqu'un, notre Dieu est bon, il est miséricordieux, Amen. Il est doux. Amen. Quel que soit ce que tu as fait, si tu te repens, le pardon est automatique. Amen. Parce que ces choses que nous allons vivre sont le reflet de ce qu'il est. Si nous dit pardonnez, 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 c'est parce que c'est lui qui est comme ça et nous sommes faits pour faire ça. Amen. Il n'y aura pas un péché que tu confesseras qu'il va garder. Ça n'existe pas. Tu es tombé, tu es trompé, tout ce que tu as fait, si tu as fait, il est. C'est ça. Tu te repens-toi, c'est tout. C'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Il dit, ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. S'il t'a appelé, il a prévu qu'il va te justifier. Justifier, ça veut dire que cette personne n'a jamais rien fait. On ne peut même pas prouver que il n'y a pas de faute. Amen. Remarquez, frère, vous prenez, je ne sais pas comment dire, un fil d'acide, vous amenez l'encre, vous mettez dedans. Vous allez dire, j'ai sali l'acide, le fil d'acide. Non, l'encre n'existe même plus. Parce que votre encre, si vous mettez ça dedans, ça ne peut pas parce que le dissolvant va dissoudre votre encre au point que vous ne pouvez même pas savoir qu'il y avait l'encre dedans. C'est comme ça que le sang de Jésus, ton péché tombe dedans, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Voici la scène en quelques mots. L'ennemi viendra t'accuser. Il viendra avec lui des choses vraies. Gaspard, tu étais soulard. Tu as triché à l'école. Tu étais chez les marabouts. Tu as trompé ta femme. Tu as fait ceci. La liste sera bien là. Amen. Mais il dit au Seigneur, il est coupable. Le Seigneur lui aussi prend sa liste. Mais Satan, je ne vois rien ici. Comment tu peux ne pas voir? J'ai la liste, j'ai les témoins. Mais oui, c'est bien ce que tu veux, mais là, je ne vois rien du tout. Même pas une tâche. Mais pourquoi? Parce que Gaspard a confessé son péché. Il a placé ça où? Sous le sang.
Et quand il regarde le sang, à travers le sang, il ne voit rien du tout. Il dit Gaspard est justifié. C'est comme s'il n'avait jamais rien fait un jour. Jamais. Voulez-vous être libre? Repentez-vous. Votre péché est dans votre mémoire. Le diable viendra encore parler, mais devant Dieu, il n'y a rien du tout. Frère Madame dit, Dieu a une mère de l'oubli. Quand tu as confessé un péché, il jette ça là-bas. Parce que nous, quand nous confessons un péché, ou quand nous pardonnons à quelqu'un, ces choses sont dans notre mémoire, on peut se souvenir. Mais, pour Dieu, quand tu as confessé un péché, ça n'existe plus. Nous sommes dans le cadre où il faut que nous soyons en aide avec Dieu. Regardez, frère. Quel que soit ce que tu as fait, aussitôt que tu as confessé la chose, si j'ai fait que je rencontre quelqu'un quelque part, je ne peux pas aller vers Dieu, aller demander pardon. Non. Je vais vers la personne, je dis frère, j'ai dit que tu as la tête comme le pastèque, je te demande pardon parce que tu n'es pas pastèque. Et le frère te dit, bon frère, je te pardonne, merci mon frère. Là, tu vas vers le Seigneur ensuite. Tu commences d'abord par la personne que tu as offensée. Aussi simple que ça. Mais il y aura un regret dedans. Ce ne sera pas, oh, ne te pardonner, non? Bon frère, je crois que j'avais dit que tu as été comme regarde les gens, comment on appelle ça, les mollets comme les bouteilles de bélier. J'ai dit ça. Mais alors, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas ça. Mais, tu as dit que j'ai des mollets comme les bouteilles de bélier. Bon d'accord, est-ce que tu ne veux même pas ça? Mais quand tu viens, frère Vernon, je suis désolé. J'ai mal dans mon cœur. On le sait. Que quelqu'un qui regrette, on le sait. Frère Vernon, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais vu tes pieds et j'avais dit que tu as les monnaies pour les bouteilles de payer. Je te demande pardon, frère. Mon frère, pardonne-moi. Je ne veux même pas. Vous finissez par la prière. Parce que dans tous les cas, même si mes pieds sont comme, comment on appelle, bouteille de payer, même si ma tête c'est comme à l'huile, ce n'est pas un problème. On m'a créé comme ça. Amen. Je n'ai pas à me gêner pour ça. Amen. Si un frère m'insulte, dit que tu es la machin, que tu as la bouche comme une pâte, ce n'est pas mon problème. Je ne me suis pas créé. On m'a créé comme ça. Amen. Si tu l'as dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un fils de Dieu, je te pardonnerai. Amen. Tu ne te pas autre chose, je te pardonnerai. Et une fois que tu es pardonné, tu peux aller maintenant vers Dieu. Ce péché n'existe plus. Que le diable revienne encore vous convainc de ce que tu as fait. Frère, si tu écoutes ça, tu seras tourmenté toute ta vie. Parce que lui, c'est son rôle. C'est ça, notre accusateur. C'est son nom, son sobriquet, son surnom. Mon frère, il est comme ça. Il va vous accuser tout le temps. Mais son accusation tient tant que tu ne t'es pas rendu, tu n'as pas réparé, tu ne dormiras pas aussi. Là, il dit, jusqu'à ce que tu arranges la chose, et une fois que tu l'as arrangé, il dit, Satan, c'est fini. Mon péché, c'est expié. Parce qu'à quoi sert le sang de Jésus? Ce sang a été versé pourquoi? Pour ôter mon péché. Et mon péché confessé, il est ôté, il n'existe plus. Dans ce temps de repentance, retenons ces choses, voyons les frères, voyons les soeurs, voyons les ennemis, voyons les amis, pour nous mettre en ordre. Parce que nous ne devons pas rentrer dans sa maison comme ça. Le diable veut que vous veniez avec négligence. Oh non, ça c'est pas trop grave. Ça c'est pas. Frère, une fois que c'est là dans ton cœur, Dieu vient te parler. Que Dieu vous bénisse. Amen.